Salut tout le monde, je reviens là pour vous montrer aujourd'hui comment je réalise une mousse de fraises, plus connue sur appareil à bavarois. Donc avec cette mousse, forcément, je vais réaliser une petite charlotte avec, une charlotte individuelle. Pour commencer, j'ai pris des fraises, donc là j'ai divisé la recette, hein. Donc là j'ai 100 grammes de fraises, j'ai 25 grammes d'eau ou alors 2 centilitres 5. J'ai là-bas 75 grammes de sucre, 4 feuilles et demie de feuilles de gélatine que j'ai trempées dans l'eau froide, obligatoire, hein, faut les ramollir. J'ai là des boudoirs, hein, des biscuits cuillères, voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie, je vous montrerai. De la crème, donc 20 centilitres de crème, et puis quelques gouttes de jus de citron que je mettrai dans les fraises. Voilà. Je vais commencer par faire mon sirop. Donc là, pour faire le sirop, je prends le sucre et je rajoute l'eau, donc les 2 centilitres 5 d'eau dedans, ou alors c'est 25 grammes d'eau. Voilà, tout simplement. Et je mets mon sirop à cuire. Voilà. On le laisse tranquille. Pour cela aussi, je crois qu'on appelle ça un blender, hein, ou un mixeur, voilà. Pour faire mes fraises, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement plonger mes fraises dans mon mixeur. Je vais peut-être les couper avant, ça marche peut-être mieux. Voilà, j'entends déjà le sirop qui... Donc vite fait, hein, vraiment vite fait. En quartier, on s'en fout. Donc les fraises lavées, forcément, il faut les laver. Bon, je les ai sur le couvercle de la boîte, mais elles sont quand même lavées. Donc le sirop, il cuit tranquillement, hein, donc on le laisse bouillir. Là pour l'instant, quand il est blanchi comme ça, c'est pas encore fait, hein, donc il faut le laisser encore. Après, il faut qu'il soit transparent. À partir du moment qu'il devient transparent comme l'eau, on le laisse 2-3 minutes supplémentaires. Donc là, je mets mes fraises dans le blender ou le mixeur. Si vous avez un mixeur comme une espèce de girafe, on appelle ça là, c'est pareil aussi, hein, vous plongez ça dans le saladier. Dans un saladier, vous faites avec ça. Hein. Autrement, hein, si ça ne vous dérange pas d'avoir le goût du fruit dans la bouche des morceaux, vous faites juste à la fourchette, ça ira très bien aussi. Voilà, donc là, le sirop. Donc là, le sirop, ça commence à venir. Ok. Donc on va baisser. Donc je mets quelques gouttes. Je mets quelques gouttes de jus de citron. Voilà, hop. 2 petits filets si vous avez un citron. Donc, voilà. Là c'est bon. Le sirop il est bon. Pas plus parce qu'après ça devient du caramel. Hein. Donc 4 minutes de cuisson à peu près. Voilà. Donc et là-dedans j'additionne mes feuilles de gélatine. Donc dans le sirop, je mets les feuilles de gélatine. Voilà. Les feuilles ramollies, bien sûr. Il ne faut pas les mettre dures comme vous les aurez achetées. Il faut les faire ramollir dans l'eau froide. Voilà. Donc je les ai toutes. Ok. Et on mélange avec une petite fourchette. Tout simplement. C'est transparent, en effet là-dessus, on ne le voit pas. Voilà. Parfait. Ok. Et là, forcément, donc, je vais verser ça dans le blender avec les fraises. Je prends ma préparation et je la verse dans les fraises, dans le mixeur. Voilà. Ok, voilà, parfait.
Ok, donc là, je ferme pareil. Et j'actionne tout ça. Ah oui, il faut l'allumer peut-être. Voilà, donc voyons voir ce que ça donne. Alors, ça devrait donner quelque chose de bien. Voilà, parfait. Donc, vous voyez, donc en fait ça donne une espèce de milkshake. Sans le lait. Vous voyez, voilà. Donc, que ça soit complètement mixé, c'est liquide, hein, sans morceaux. Après, si vous voulez avec morceaux, vous écrasez juste avec la fourchette. Voilà, donc la première préparation est faite. Donc maintenant, je vais monter une chantilly. Ça, je vais le verser dans un saladier. Et je monte une chantilly avec 20 centilitres de crème. Voilà. Là, donc je réalise la deuxième partie. Donc, vous voyez, donc les fraises, donc je les ai versées dans un saladier. Voilà, donc la préparation, donc fraises, le sirop et la gélatine. Hein. Donc ça, je réserve. Et là, je fais la deuxième partie. Donc je monte une chantilly avec 20 centilitres de crème, un saladier bien froid, la crème froide. Et surtout, il faut comme ça monte dans des conditions vraiment optimales, quoi. Voilà. Donc c'est parti. Voilà, ma chantilly donc est réalisée là. Donc là, je vais procéder au mélange des deux appareils. Donc je prends une cuillère de chantilly comme ça et je mets dedans une deuxième, hop, et voilà. Et là, on mélange délicatement, pour éviter de faire tomber la crème chantilly. Donc, vous voyez, on fait des demi-tours, des trois quarts. Voilà. On prend son temps. Il faut du temps, pas trop non plus, mais voilà. Donc il faut prendre son temps pour que le mélange se fasse dans les meilleures conditions, pour éviter que la chantilly retombe. Voilà. Ok, le mélange est fini, donc vous voyez, hein, délicatement, donc ça donne ça, vous voyez. Voilà, ça colle un petit peu, de toute façon. Avec une fois qu'on aura dressé la charlotte, on mettra ça au frigo pendant 2 heures minimum. Et vous verrez que ça prend très vite avec la gélatine. Voilà, donc vous voyez, c'est un mélange lisse, parfait. Voilà. Ok, voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais attaquer la deuxième partie. Donc la deuxième partie, c'est on va faire le sirop pour imbiber donc les biscuits cuillères. Voilà. Donc pour ça, je vais prendre du sucre. Alors ça, vous prenez au hasard au goût, quoi. C'est après. Faut pas non plus abuser quand même. Mais voilà, c'est juste vraiment pour les imbiber un tout petit peu. Voilà. Donc, je prends du sucre, à peu près 50 grammes. Voilà, et je vais rajouter de l'eau. Voilà, donc j'ai rajouté, on va dire pour vous donner une idée, vous prenez 50 grammes de sucre pour 5 centilitres d'eau. Voilà, donc là je cuis mon sucre, hein, enfin mon sirop, pardon. Je cuis mon sirop. Voilà. Okay, on va laisser pareil comme l'autre 4 à 5 minutes. Mon sucre il est cuit là, donc c'est bon. Voilà, donc hop, là je vais le verser donc sur les. Voilà. Et en fait. Ah oui, alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une incision en dessous.
donc en dessous des boudoirs, une incision avec un couteau, vite fait, hein, c'est pas quelque chose de... pour justement pour que le biscuit absorbe le sirop. Voilà. Donc là, on va laisser quelques instants, le temps que ça absorbe, hein, donc le sirop. Hein, voilà. En attendant, moi j'ai préparé donc mon moule, hein, donc c'est un emporte-pièce individuel, donc pour faire une charlotte avec un papier sulfurisé en dessous, ça c'est pas question pour que ça colle pas trop. Voilà. Et on attend que les biscuits soient imbibés, du moins qu'ils absorbent le sirop. Voilà, donc là mes biscuits étaient imbibés, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé en deux tout simplement. Alors je vous ai pas attendu, hein, je suis désolé, je n'ai pas pu montrer parce que comme je filme moi-même, là je peux pas faire les deux ensemble, c'est pas possible. Donc j'ai coupé les biscuits en deux tout simplement et je les ai mis autour du cercle. Alors, on les colle aux parois du cercle et on remplit avec donc l'appareil à bavarois, donc la mousse que j'avais fait au préalable, tout simplement. Pardon. Donc si un dernier, il reste pas grand chose en jeu, on coupe le biscuit dans le sens de la longueur et c'est bon. Et là on taille, une fois qu'on a fini, on taille avec un couteau, hein, de l'intérieur vers l'extérieur les biscuits, de sorte à égaliser le dessus. Et je vais vous montrer, hein, donc je coupe et je refilme après, hein, désolé. Je vais tout simplement égaliser avec une couche de mousse dessus. Voilà. Donc il suffit de surélever un tout petit peu le cercle là, hop, et on passe une couche de mousse dessus avec une spatule. Donc ça donne ceci. Vous voyez, donc j'ai surélevé un tout petit peu le cercle, vous voyez, un tout petit peu de 3 mm, 5 mm à tout casser. Je mets une couche de mousse dessus, hop, et j'étale avec une spatule, j'égalise. Hop, et le cercle il redescendra forcément, mais n'ayez pas peur, ça ne fera rien. Ça ne va pas déborder ou quoi que ce soit. Sauf si votre appareil est vraiment liquide. Dans ce cas-là, déjà l'appareil, dans ce cas-là, il est raté. Voilà, donc là je mets au frigo, tout simplement, pour refroidir, pour 2 heures de refroidissement minimum. Voilà. Alors, si vous reste de la mousse, là, comme ici, là, vous voyez, donc vous vous demandez qu'est-ce que je vais en faire. Bon, alors, déjà au départ, il faut savoir que c'est une mousse de fraise. Hein, donc, c'est exactement la même mousse pour faire des gervais aux fruits. Donc, vous trouvez dans les commerces. Donc, les gervais avec des produits chimiques, tout ce qu'on veut. Alors que là, c'est tout à fait naturel. Voilà, donc, vous pouvez tout simplement donner ça à vos enfants une fois que c'est refroidi, comme à la place des gervais. C'est la mousse de fraise, vous allez voir, c'est la même texture que les gervais aux fruits. Donc à la fraise, les gervais à la fraise, la mousse de fraise. Autrement, moi j'ai fait une petite tasse comme ça, que je trouve assez sympathique, vous voyez. Donc avec la petite mousse dessus, vous voyez, voilà. Donc voilà, donc saupoudrer un peu de sucre glace dessus, tout simplement, mettre une feuille de menthe, voilà, donc avec les petites fraises autour, voilà. Donc, et ça, on met au frigo, on refroidit au même titre que la charlotte. Et voilà. On peut faire ça aussi avec. Voilà, donc je vous dis... voilà. Et on attend, donc je vous dis aussi à tout à l'heure, hein, une fois que la charlotte sera refroidie, je vous montrerai le résultat. Voilà, donc après 2 heures de refroidissement, donc voilà le résultat. Donc le cercle qui était autour ici, donc j'ai tout simplement passé une pointe de couteau, voilà, par là, hein, juste là où il y a la crème, là comme ça, là. Pas besoin d'enfoncer jusqu'au bout, juste la pointe ou à mi-chemin, mais pas plus, quoi, hein, pour éviter d'abîmer les biscuits. Voilà, donc, et puis j'ai surélevé le cercle par-dessus, et puis ça donne ça. Et par en dessous, si on veut le déplacer, le mettre sur une autre assiette, on prend une spatule, on la passe en dessous. La spatule, certes, il ne faut pas le prendre comme ça à la main, hein, vraiment une spatule en dessous. Et voilà. Et en dessous, en fait, j'ai mis du sirop, un peu de sirop, en fait, que j'ai tiré tout simplement avec une fourchette. Hein, donc j'ai tiré dans ce sens-là, en fait, hein, j'ai fait dans ce sens-là. Voilà, vous voyez. Hop, j'avais pas abîmé le truc. Dans ce sens-là, j'ai tiré dessus, ça donne un petit peu des traits comme ça. Et au-dessus, donc vous coupez une fraise.
que j'ai mis dessus. J'ai saupoudré de sucre glace, mais le sucre glace, mettez-le juste à la fin, avant de servir. Vous voyez, comme ça, le sucre glace, en fait, il va fondre et ça va donner ce brillant que vous voyez là, vous voyez. Donc ça fait briller, en fait, le dessus. Voilà, donc comme ça, vous savez donc comment faire donc une charlotte. Bon, là, c'est une charlotte individuelle, hein. Donc, si vous voulez, comme j'ai dit, une grande. Donc vous prenez un plus grand moule, vous le chemisez autour et en dessous aussi par contre. Là, il faut mettre aussi en dessous. Voilà. Alors que là, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine donc, pour une autre recette. Voilà. Allez, au revoir.